dur, c'est vraiment dur. Le soleil qui se couche, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Bon bah, oui, hein. Plus ça avance, plus moi perso en tout cas j'ai mal et plus je m'épuise. Un, deux, trois, incroyable. Bon, la clim, éteins-toi s'il te plaît. Ok. Le Fuji, c'était une aventure folle. Je pèse mes mots en disant ça, vraiment. Il y a énormément de choses à dire. C'était très très intense. C'était, je pense que tout ce que j'avais pu imaginer, rien ne s'est passé comme je pensais. Ok les gars, c'était extrêmement chaotique, ça sonne de partout. Mais on est enfin en route. Notre prochaine destination, c'est d'aller récupérer les autres. Avant de vous parler vraiment de cette vidéo, de ce moment, de cette ascension, il faut rembobiner un petit peu. En janvier, février, quelque chose comme ça. Et on propose à Benoît de faire de la montagne. Et à plus forte raison, on se dit on va lui proposer un vrai gros projet. Donc on lui dit, est-ce qu'on montrerait pas le Fuji en vidéo? Il est chaud. Donc trop content, c'est acté. On va faire le Fuji avec Théo et Malo cette année. Le temps passe, les semaines passent, on se dit une première fois on va faire ça en juin et finalement il y a plein d'imprévus qui fait qu'on peut pas le faire, on repousse ça à juillet, à août et en fait il y a toujours beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire et on n'arrive jamais à trouver le temps pour faire cette expédition. Et en fait le mont Fuji n'est ouvert que quelques mois par année, il est ouvert que jusqu'à septembre, jusqu'au 10 septembre. Et donc on a une deadline, il faut qu'on fasse quand même le Fuji cette année. À peu près une semaine avant le Fuji, je réalise qu'en fait Malo va partir en vacances en Corée et Théo me dit en fait cette année je me sens pas de faire le Fuji. J'ai beaucoup de travail, physiquement c'est pas ça, je suis pas en confiance pour le faire donc c'est pas pour moi. Et là je me dis ah d'accord, bah très bien, il va falloir trouver une solution. Donc je regarde dans la pièce autour de moi comme ça et je me dis ah Alex, toi qui es là depuis 3 jours dans l'entreprise, est-ce que ça te dirait de venir faire le Fuji avec moi? Bonjour à tous, le mont Fuji. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Déjà, comment ça a commencé? Bah, c'est très simple, j'étais au bureau, on est venu me voir, on m'a dit Alex, tu veux faire le Fuji? J'ai fait oui. Putain c'est qui là-bas? Le touriste. Il a bronzé. Ça fait longtemps mes chers camarades. Il va bien le sudiste? Il est tout frais, Je sais pas incroyable. comment ça va faire dans la vidéo mais c'est vrai que je viens d'arriver de France. Il y a Tu es arrivé franchement moins de 10 heures. Est-ce que t'as dormi? Oui. Con. Bon. Et là, petit coup de bigot à Léo, qui est encore en France, et je lui dis est-ce que le jour après que tu sois rentré de France, tu serais chaud de faire le plus haut sommet du Japon? Il me dit oui, bien sûr, évidemment. Les amis, on se retrouve, il est l'heure, que dis-je? Il est temps de faire le confessionnal retour du mont Fuji. Pour vous, tout est dans la même vidéo, pour nous, ça fait déjà une bonne semaine qu'on a gravi cette montagne. Moi, le but de ce confesse, ça va être de vous partager un peu toute notre expérience, comment on a vécu l'avant mont Fuji, c'est-à-dire la préparation, comment on a vécu la montée du mont Fuji, donc son ascension, et ensuite l'après mont Fuji. Parce que mine de rien, ça reste de la haute montagne, donc il ne faut pas faire ça n'importe comment. J'espère que cette vidéo va vous plaire et le top du top, ça serait que pour ceux qui se disent ouais je vais aller au Japon, j'avais envie de monter le mont Fuji, et maintenant vous ayez des conseils, vous pouvez vous dire ah ok j'ai vu ça, ben, je vais me préparer comme ça, ou tiens je vois que le mont Fuji on peut le faire de différentes façons, donc je vais le faire comme ça. Comment ça se passe? Donc, à la base Benoît nous avait dit franchement le Fuji, vous le faites en un jour vite fait, c'est tranquille, vous prenez juste une nuit d'hôtel, vous allez le premier jour, vous dormez, vous faites la montée et le retour à Tokyo. On se dit, le patron a dit ça, le patron connaît, le patron a déjà fait. On part, je vais chercher une voiture de location, je vais chercher les 2 petits près de où ils habitent, et on se barre en direction du Fuji. Tout se passe bien sur la route, on se trompe absolument pas, enfin je me trompe absolument pas de chemin 6 ou 7 fois. Bien sûr, je me trompe 50 fois, on va 10 fois trop loin, mais c'est pas grave, ça nous permet de nous arrêter à un magasin de sport dans lequel on peut faire des petits achats en prévision du lendemain. Parce que moi je suis venu vraiment comme un touriste, hein, il faut se le dire. Bon, nous sommes vers le mont Fuji, mais nous ne sommes pas du tout au mont Fuji. Pourquoi? On a dû faire un détour parce que l'idiot du village, une semaine avant, je lui dis de se préparer, on va monter le mont Fuji, il faut pas que tu viennes comme un touriste. Et qu'est-ce qu'ils font? La veille du mont Fuji, eh ben voilà, regardez où on est. Donc on va rentrer dedans et apparemment il y a plein de sports réunis, un peu comme des 4. Donc il y a moyen qu'on ait trouvé une petite perle rare. Absolument. On doit l'équiper.
Donc on a trouvé déjà ce qu'il te fallait toi, c'est-à-dire des chaussettes et un t-shirt, et tu nous dis qu'il Surtout- faudrait un truc en plus. Il faut qu'on ait ça, les gars. Je sais, ça va faire rire certains qui vont dire ah, c'est des petits débutants de la montagne, mais en vrai, le mont Fuji, c'est quand même assez haut et on sait jamais, quelqu'un de nous peut avoir le mal de l'altitude. Et même quelqu'un qui ne l'a pas, genre tu peux monter le mont Fuji, 2 ans après tu le remontes et boum, t'as le mal de l'altitude comme ça, je sais pas pourquoi. Donc un petit coup d'oxygène, c'est pas ça qui va faire que ça va virer le mal de l'altitude, mais ça peut faire nous faire passer une agréable montée. Ça sert à quoi? C'est quand tu te sens pas très bien? Genre Ouais. tu te sprays de l'oxygène dans la gueule? Nauséeux, t'as du mal à respirer, bim bam boum, tu t'assois, petite pause, tu bois un peu, tu manges un peu et tu te balances de l'oxygène. On va parler d'avant la montée, de la préparation, qui pour moi c'est presque la partie la plus importante. J'avais fait une liste sur le groupe qu'on a fait avec Eva et Alex. Je leur ai dit, les amis, vous allez monter le mont Fuji, il vous faut à tout prix ces choses-là. À savoir, une veste imperméable et coupe-vent. Parce que quand on est à 3000 mètres, si y a du vent qui se lève ou s'il pleut, là, je peux vous dire qu'on le sent passer. En dessous, si la veste elle est légère, il faut quelque chose de chaud. Donc soit on a une sorte de veste de ski comme Alex avait, tout en un, ça va. Ou sinon, en dessous, on met une sorte de soupule parce que quand on passe genre 3500 mètres d'altitude ou même quand on s'arrête, on sent la fraîcheur. Une casquette parce que c'est très important, le soleil tape et donc avec ça, il faut aussi de la crème solaire. Il faut en mettre régulièrement de la crème. Un petit labello pour les lèvres, des lunettes protection anti-UV et ensuite, j'ai oublié quoi? Le plus important, des chaussures. Et là, on veut quoi? On veut des chaussures de marche, surtout le mont Fuji qui est volcanique. Vous pouvez le faire avec des chaussures de trail, etc. Ça va, ce sera même assez agréable. Mais avec des chaussures de marche assez montantes, bien fermées, bien lacées, vous allez voir, vous n'aurez pas de gravier dans vos godasses, surtout dans la descente où vraiment on a les pieds enfoncés dans le chemin qu'on a emprunté nous. Donc ça voilà, c'était côté équipement. D'ailleurs, si vous avez décidé de monter le mont Fuji, n'hésitez pas à vous servir là de la vidéo pour savoir quoi porter. Bonjour, bonsoir, il est 17h, nous sommes enfin arrivés à l'hôtel. Écoutez, ça m'a l'air assez vétuste, mais quand même de bonne facture. C'est Teva et notre cher Alex qui ont choisi cet hôtel. C'est Alex. Donc, si c'est nul, il en endosse la responsabilité. Mais écoutez, on n'a pas besoin de grand chose, juste un petit lit. Derrière, c'est derrière le mont Fuji. Regardez, il est merveilleux. Attendez, on arrive. Ouais, il est là. Bah de là, il est pas si impressionnant en vrai. Si, quand même. Et il faut savoir que moi, je reviens de Suisse où j'ai eu des gros soucis de santé. J'ai eu des problèmes rénaux et j'ai eu des problèmes au genou. Et donc, moi de mon côté, je me dis, je sais pas si je me sens de le faire parce que j'ai juste peur physiquement de pas tenir. Sauf que j'ai pas le choix. Et ça c'est intéressant pour la suite. Mentalement, c'est un vrai truc. Mec, arrête, je te jure, arrête. Bon, bonjour. Dites-moi. Nous sommes le 4 septembre 2000. Non, on est Nous le sommes le 5 septembre. Oh, je suis encore jetlagué. Nous sommes le 5 septembre 2024. Le mont Fuji ferme dans exactement 5 jours. Absolument. Et nous avons une mission qui nous a été donnée par Ubigi. Le plan est stylé normalement, mais par contre on est en full contre-jour. Donc on va se déplacer un petit peu. C'est trop beau de tous les côtés et on va vous expliquer un peu ce qu'on fait ici. La mission est stylée aussi. Elle m'a donné la mission dans le Cocos Curry et j'ai été étonné. La saison du mont Fuji. Il faut savoir qu'en 2024, elle a débuté en juin et elle s'est fermée le 10 septembre. C'est très court, ça fait que vous avez juin, juillet, août et un peu de septembre. Contrairement à ce que j'ai pu voir en live ou quoi que ce soit, non. Après ces dates-là, vous n'avez pas le droit, c'est formellement interdit, c'est strictement interdit, et d'ailleurs c'est même très dangereux. Cette année en 2024, là pour l'instant, en plus l'année n'est pas finie, ils sont à plus de 9 morts au mont Fuji, et d'ailleurs quand ils faisaient les préparations de la saison, eh ben, ils ont découvert 3 morts au sommet. Donc il y avait 3 personnes qui étaient décédées au sommet, et tout simplement parce que ça reste de la haute montagne, c'est dangereux. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. D'ailleurs, en parlant de neige, c'est fou, ils ont fermé le mont Fuji le 10 septembre. Le 14 septembre, il y avait déjà de la neige au sommet. Donc là, en fait, vous allez voir, nous, dans la vidéo, on monte, il n'y a pas de neige au sommet du mont Fuji. Mais en réalité, on voit quand même qu'ils sont quand même assez bons parce qu'ils le ferment et 3-4 jours après, il commence à neiger et là, le sommet est enneigé. Et je vous dis pas, c'est une autre limonade pour monter ce genre de montagne quand il y a de la neige. Tu connais l'altitude ? L'altitude c'est... C'est 3778. 8, ouais, c'est ça. Non, c'est 3776. 76 Ah, 76. On était à 2 mètres près. Notre montée est sponsorisée et tout cet épisode est sponsorisé par Ubigi. Ubigi, est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est Interrogation surprise? Ubigi est un opérateur qui permet d'avoir des datas internet. partout dans le monde. Et vous savez quoi? Avant d'être ici au Japon, j'avais déjà pris Ubigi quand je suis arrivé au Japon. Et c'est ce qui m'a permis, du coup pour tes téléphones, tu as une eSIM, c'est ce qui m'a permis d'arriver et de pas faire comme tout le monde, d'aller te faire chier, de faire la queue, prendre ta carte SIM physique, devoir attendre ou prendre un pocket Wi-Fi. Non, je suis arrivé à Haneda, j'ai directement cliqué sur désactiver mon opérateur français, j'ai activé Ubigi, pim pam poum, j'avais ma 5G et j'ai pu dire à tout le monde bonjour, je suis bien arrivé au Japon. C'est trop bien. Moi personnellement, ça fait presque une année que je vis avec que Ubigi et c'est franchement
Je suis trop contente de faire le Fuji sponsorisé par un truc que je trouve trop cool, qui soutient le voyage, les expériences, les machins, les trucs, donc c'est trop chouette. On vous en parlera peut-être un petit peu plus, mais là pour l'instant, place au programme de ces prochaines journées. On arrive à l'hôtel aujourd'hui, le 5 au soir, le 6, on attaque tôt le matin pour monter, c'est 6 à 9 heures de montée. Et Comment ça, ensuite, 6 à 9? 6 à 9 heures de montée. Attends, 6 à 9. C'est une grosse fourchette, 6 à 9. Ben en fait, ça dépend si vraiment t'es long, les pauses que tu fais, etc. Ok. Mais en moyenne, ils considèrent que c'est 6 pour une personne qui va vite, 9 à 10 pour ceux qui sont un peu lentes. On va compter 12. Ça, c'est pour la voie en plus la plus courte, 13. la voie que tout le monde fait. Ah, donc pas celle que nous on fait. Ouais. 14 heures, on nous dit dans l'oreillette. Et ensuite, c'est 3 à 6 heures de descente. Attends, les 9 heures c'est de monter? Ah oui. C'est 9 heures maximum, quoi. Attends, moi j'ai cru que c'était juste la montée et la, Ah ouais. et la descente. En fait, si on fait Ah non, mais faut se réveiller, Eva. Et après, c'est moi qui suis pas informé, mais. c'est pour ça que beaucoup de personnes dorment sur place. C'est pas forcément pour voir le lever du soleil, tu vois. Il faut savoir que mercredi soir, donc hier soir, j'étais seule à la boîte avec Jérémy. Tout le monde était parti. On discute un tout petit peu, je lui dis ciao, il me dit bonne chance pour le Fuji, je lui dis tu l'as déjà fait? Il m'a dit oui, c'est la fois où j'ai cru que j'allais mourir. Parce qu'il a fait comme un touriste. Il a fait le touriste, il est monté, il a eu extrêmement froid en haut, il n'était pas équipé et il était épuisé. Et en fait il m'a dit c'est vraiment la fois où j'ai cru que j'allais mourir. Je t'ai pas introduit, il faut que tu racontes ton histoire du Mont Fuji. Oui, c'était il y a fort longtemps. C'était, oula, en 2010. Je venais d'arriver au Japon. Oui, non, bref. La première fois que je suis venu au Japon, c'était en 2010. Et avec des potes, ils m'ont dit, vas-y, on fait le Mont Fuji. J'ai fait, ok, j'y connaissais rien. J'étais une vraie brêle. J'avais 22 ans. C'est pas des trucs qui m'intéressaient. Je suis pas un mec qui va faire des randos, des trucs comme ça. Je pense que ça se voit. Moi, j'y suis allé. Eux, ils étaient équipés. Ils avaient des manteaux, les trucs, les bonnes lampes frontales et tout. Et moi, j'étais en pull. Très fin, le pull, hein. Un jean, fin aussi également. Une paire de baskets et un chapeau. Et comment dire? Du coup, on l'a monté, hein, je suis quand même allé jusqu'au sommet. Par contre, ça a été, je pense, le moment de ma vie où j'ai vraiment cru que j'allais vraiment mourir. Faut pas, je vous le dis, il faut pas y aller sans équipement, pas préparé. Le froid, la nuit, le froid au sommet du Mont Fuji. Oui, on l'a fait de nuit. Pour rien arranger le truc, on a fait de nuit. Et en plus de ça, j'avais pas d'argent sur moi. Donc il y a un distributeur de boissons chaudes au sommet. Sauf que j'avais 300 yens sur moi, les boissons coûtent 500 yens. Et mes potes, qui étaient tout autant fauchés que moi, n'avaient pas d'argent. Donc j'ai passé quoi, 3 heures, peut-être 2 heures, 2 heures et demie au sommet en attendant le lever du soleil. À la fin, on avait tellement froid, même eux qui étaient bien équipés, on avait tellement froid qu'on était blottis les uns contre les autres. Après bon, le lever du soleil qui se passe, tous les Japonais qui étaient là, banzai, banzai, c'était impressionnant. Bon, le paysage était magnifique. Et en plus de ça, la température, elle monte, mais genre d'un coup. Enfin, il fait froid, pouf, oh oui, il fait bon. C'est vraiment très rapide. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que c'est pas anodin de monter une montagne, de faire l'escalade comme ça. Voilà, c'était mon histoire. J'avais 22 ans, j'étais con. Je suis toujours con, mais voilà. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle, j'ai une réservation au nom de... C'est quoi la réservation? Eva. Ah non, c'est Jean-Paul. はい、こんにちは。今、受付にいますけど、誰もいないです。Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, ok, il y a quelqu'un qui va venir incessamment sous peu. Elle est trop sympa la meuf de l'accueil. Très sympatoche. Chaque année, il y a environ plus de 200 000 personnes dans ces périodes-là qui montent le mont Fuji. Nous, cette année, on était dans les 178 000, donc c'est moins, mais sauf que c'est parce qu'ils ont mis des mesures de restriction. Donc maintenant, c'est maximum 4 000 par jour sur la voie la plus empruntée, la voie Yoshida. Et il y a un prix maintenant, c'est 2000 si vous voulez, 2000 yens si vous voulez passer par cette voie, ça fait environ 15 €. Vous pouvez aussi payer 1000 yens de plus, c'est pour l'entretien de la montagne, etc. Et ça, d'ailleurs, nous, on l'a payé et je crois que quasiment 60% des marcheurs le montent, c'est normal. On va au 203. Trop bien, en fait ça s'est super bien passé, elle était trop chou. Pour l'instant c'est validé. Non, la dinguerie. Oh non, c'est cool. Tous les mètres carrés de lit qu'il y a. Genre là, vous voyez, c'est mon appart. Oh, je vous ai pas dit. Attends, vas-y, ouvre le... Vas-y, prends l'autre. Vas-y, prenez l'autre côté. Suspense. Ouais, voilà. Oh non, ça va, c'est stylé. Oh, j'avais pas vu. Oh non, c'est stylé. GG Alex. Pas Alex, dégueu. bravo pour votre sélection d'hôtel. 13 000 yens. C'est grâce à vous. 13 000 yens pour On est 3. 3. Et les gars, demain, on est là en haut. Yes. Votre pronostic, est-ce qu'on y arrive? Non. Ok. Peut-être.
Le mont Fuji, point culminant, 3776 mètres. C'est un volcan toujours en activité si je dis pas de bêtises, c'est pas dans mes notes ça. Il y a 4 sentiers. On a le Yoshida qui est le plus connu que tout le monde emprunte. C'est pas le plus court en termes de distance, mais c'est le plus simple. On a le Fujinomiya qui lui est le plus court en termes de distance, mais qui pour moi je pense est le plus compliqué pour ceux qui n'ont pas le mental. C'est-à-dire que c'est celui qui a le plus d'élévation. Il est super raide, donc c'est pour ça qu'il est plus court que les autres. Il démarre un poil plus haut. La montée elle est vraiment badass, elle est comme ça. Et il a une particularité celui-là, c'est qu'il est de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que si vous voulez voir le coucher de soleil cette fois-ci, pendant votre descente, ben, c'est pas plus con de passer par ce chemin-là. Il y a le Subashiri, c'est celui qu'on a pris comme chemin. Vous allez voir pourquoi, je vais vous l'expliquer. Il a des spécificités qui font qu'on a décidé de choisir ce chemin. Le quatrième, c'est le Gotemba. Lui, il part de beaucoup plus loin, il est beaucoup plus long. Donc notre choix, c'était soit le Yoshida que tout le monde prend, soit le Subashiri, et on a choisi le Subashiri. Je vais vous dire ça tout à l'heure quand je vous expliquerai les détails de la montée. Bon Alex, qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais qu'on monte le mont Fuji demain? Eh oui, Et il faut prendre des forces. exactement, c'est ce Donc que nous avons pris du poulet, accompagné de son wasabi généreux. Et demain, nous allons monter la montagne qui est juste là, à ta gauche. Elle est pas si haute que ça, vous dites ça. Donc le soir, on se couche tôt et on sait que le lendemain, on met notre réveil à 6 h pour avoir le temps de partir, de faire cette ascension, etc. Let's go hein. Alors, il est 6h36, mon bon Léo. On est à peu près prêt. Qu'est-ce que tu fais Alex? Je mets de la crème solaire afin de ne pas brûler sur place, comme à la Spartan. On se réveille aux alentours de 6 h et on va acheter les provisions au combini pas loin. Donc là vraiment on a vraiment blindé les sacs à dos. On a pris plein de trucs. Léo saura vous raconter ça mieux que moi, puisque c'est lui l'expert en nutrition. Donc vous avez vu, le Gege n'était pas équipé en termes d'habits, mais il n'était pas non plus équipé au niveau nutrition. Il avait même pas 300 yens pour s'acheter à boire au sommet. Donc au minimum, je leur ai dit 2 litres d'eau par personne et ensuite 1 litre d'électrolytes. Sel, minéraux, nanani. Très utile quand on fait un effort, quand on transpire. Les coureurs ils s'en servent dans les marathons, les cyclistes et tout, dans les gros efforts sportifs. Ensuite côté nutrition, je leur ai dit, ça serait bien qu'on mange au moins une barre toutes les 2 heures, quitte à manger la moitié toutes les heures, que ce soit céréales, protéines ou avec du sucre, peu importe. Il nous faut ce genre, il faut qu'on s'alimente. J'ai pris en tout 5 barres par personne parce que je me suis dit, si on fait une montée de 10 heures, en moyenne 5 barres c'est pas mal. Et ensuite 2 paquets de gelée enrichis en minéraux et en vitamines, ça fait du bien, c'est pas mal. Nous avons 2 missions. Ouais. La première, se fournir en nutrition pour la montée du mont Fuji. Et il nous faut le repas de midi. Alors, tu sais que quand on a fait le Nantai, en fait, je me suis rendu compte ce matin, j'étais avec mes 2 Bretons, et là, on est avec les 2, c'est quoi, Montpelliérains? Ouais, sudiste. Les 2 sudistes. Donc, on va voir un peu la différence. Quand on était parti avec les Bretons, on avait fait, oh tiens, des sodas froides, ça a l'air bon, oh tiens, machin, on avait pris au pif. Ouais. Vraiment, et de l'eau, enfin, genre, à l'arrache. Déjà, on va se faire un bon petit déjeuner très important. Il nous faut pas mal de protéines, il va nous falloir des choses qui nous tiennent, du genre du pain ou des bons gros glucides et un peu de sucre pour la montée. Ok, et mais ensuite, du coup, il faut qu'on prenne vraiment un repas de midi, genre consistant, ouais. Ou genre des petits... Et il nous faut les petits gummies. Incroyable. Gummies? On va prendre des... Ah, mais... Bon, nous sommes en train de tout trier, c'est-à-dire là nous avons notre petit déj, là nous avons pour le repas de midi et là c'est les petites vivres qui vont nous servir tout du long de notre périple qui va durer toute la journée, peut-être même 12 heures. Et on a ces petits trucs aussi qui sont très légers mais qui prennent beaucoup de place. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, on se souvient. Les bombes d'oxygène, vous l'avez vu normalement dans la vidéo à quoi ça sert et peut-être que vous allez voir comment s'en servir tout là-haut. Théorie, moi qui hyperventile. Oui, on peut faire une ascension sans ces équipements, sans ce genre de nutrition, mais pour moi, c'est très important parce que déjà, vous allez prendre des bonnes habitudes. C'est ce qui fait que, en fait, vous allez commencer à gérer votre ascension. C'est-à-dire, à tel moment, vous allez dire, ok, là, même si je ressens pas vraiment la fatigue, je m'arrête, je bois un petit peu et je m'alimente un peu. Et au fur et à mesure, vous allez voir, en fait, que vous arrivez au sommet et vous dites, bon, ben ça va, ça s'est bien passé. Et vous arrivez en bas, pareil, oh, ben ça va, ça s'est bien passé. Et ben demain, je peux le refaire, le mont Fuji. En vrai, c'est bête ce que je dis, mais c'est comme ça qu'on voit les personnes qui sont peut-être des vrais sportifs qui arrivent à se gérer, que ce soit aussi bien au niveau physique mais aussi bien au niveau équipement et au niveau nutritionnel. Et c'est ce qui fait que vous allez passer une ascension agréable et vous allez vous dire en fait le mont Fuji ça va, c'est pas si compliqué que ça. Bon les enfants, ça c'est en japonais et c'est chiant. Ça c'est en français et c'est bien. Avec quoi ça fonctionne? Ubigi. Merci Ubigi. On a 34 minutes de route.
34 minutes de route. C'est parti. Donc on met le GPS comme ça, on sait où est le début du trail, on arrive. Et là, la route, elle est barrée avec des petits policiers qui nous font des petits signes comme ça de type « cassez-vous ». Je dis « c'est dur » parce qu'en fait, le GPS, il nous dit vraiment le début de la marche est là. Et nous, on est... Vous voyez, on a le début du trail qui est ici, là. Sauf que là, tout ça, là, et encore là, loin, hors de la map, il y a un barrage de policiers qui nous dit « c'est non, vous passez pas, allez dans le parking là-bas ». Je dis oui, d'accord, c'est-à-dire, comment ça, qu'est-ce que c'est possible? Résumons la situation. On voulait faire le truc... Ah bah voilà, c'est ça en fait qu'on voit. En fait, la route rose qu'on pensait pouvoir faire en voiture, on peut pas la faire en voiture. Oui. Donc ça là. En fait, on peut pas monter jusque là où on voulait monter, c'est-à-dire le début de la marche. Il fallait prendre une navette. Donc on se gare et on voit qu'il y a une navette par heure environ. Et on venait de louper la navette de 8 heures. Ah bah la navette, elle est en train de partir là. Et on demande à la dame au guichet, est-ce que ça va pas être un peu juste? Parce que la dernière navette pour revenir, elle est à 18h30. Est-ce que ça va le faire? Elle nous dit, ça va être gili gili. Gili gili en japonais, ça veut dire c'est juste. Ça veut dire ça passe, mais c'est limite. Elle nous dit, au pire, il y a des taxis. Si vous loupez la dernière navette, vous appelez, il y a un service de taxi. On se dit, bah de toute façon, on n'a pas tellement d'autres options. Ça commence à être la merde un petit peu parce que on est très limite au niveau du temps des navettes et du trajet parce qu'en fait il faut prendre une navette pour rentrer. La confusion est visible. Bon, on s'est fait un peu une petite surprise comme ça en fait on peut pas aller et partir et marcher, il faut prendre une navette qui coûte un peu plus de 1500 yens par personne et surtout qu'il y a des horaires Fixe. Une navette par heure. C'est pas beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a permis d'apprendre un peu de japonais. J'ai appris gili gili. Gili gili, ça veut dire, en vrai, les refs, c'est chaud. Ça va être juste, quoi. On attend la navette, à peu près 45 minutes. Elle arrive et c'est un bus. Il est déjà plein à craquer. Le bus, il s'est arrêté, il a calé 3 fois avant de repartir. 3 fois. Nous sommes à 1300 mètres d'altitude et là, on est à 4, 5, 6 km/h, ça dépend. Le bus va, sans déconner, à 5 km/h, tellement il est chargé. Donc cette route qui, en voiture, se serait fait certainement en 5-10 minutes, là, il nous a fallu une demi-heure à ce que le bus serpente comme ça. On se dit, mais le temps passe. On est déjà fatigué de juste être resté une demi-heure debout dans un bus à attendre comme ça. Nous sommes enfin arrivés. Regardez, il y a une map. Il y a une map un peu aléatoire de ce qu'on va faire. Ça veut dire on est là et on fait... Voilà. Nous, on a choisi, comme je vous disais, le Subashiri. Elle démarre un peu plus bas, nous, la Subashiri, vers 1900 mètres. Et elle a une spécificité. Pourquoi on a choisi celle-là? C'est parce qu'elle a une partie qui est assez diversifiée. C'est-à-dire qu'au début, on commence en forêt. Ensuite, on est entre la forêt, puis sur les roches volcaniques. Et ensuite, on rejoint, au bout de quand même quasiment 4 heures d'ascension, ou peut-être même 5, la ligne Yoshida, donc la plus empruntée, pour vraiment les 2 dernières stations. Donc c'est vraiment, on les rejoint pas tout de suite. Et cette ligne, en fait, elle est très agréable parce qu'elle est très peu empruntée. Il y a de la diversité au niveau des paysages. Et en fait, la descente aussi, elle a une spécificité parce que oui, la descente n'est pas la même que la montée. C'est qu'il y a une partie, une assez grosse partie, où en fait, on s'enfonce tellement dans la roche volcanique et elle est tellement poussiéreuse que c'est un peu semblable à du sable, ce qui fait qu'on peut vraiment courir et sauter, faire des énormes bonds, ce qui peut rendre une descente sportive un peu en course très agréable. Et honnêtement, à refaire le Mont Fuji, je ferai d'autres chemins par curiosité, mais à conseiller, je pense que je partirai encore sur celui-ci qui était vraiment pas mal. On y est enfin, on est au pied de la 5e station du... Il est 10h quasiment. Il y a des gens qui s'étirent. On va pas trop tarder. Comment vous vous sentez juste avant d'attaquer cette montée? Vite fait, on fait un petit... Là, ça va, je me sens bien, je me sens chaud. Je suis bien aussi. Ouais. D'attaque. Moi, j'avoue, j'ai un peu peur parce que c'est beaucoup plus tard que ce que je pensais. On commence l'ascension vraiment tard et j'ai mal à un genou. Donc, comme tu m'as dit, en vrai, on va voir dans 20 minutes si le temps que ça chauffe, ça va mieux. Ouais. Et si ça va pas mieux, on verra ce qui se passe. Par contre, dans 20 minutes à monter, ton articulation, elle sera bien chaude. Donc, si t'as toujours mal, c'est la merde. Voilà, donc peut-être on se retrouve dans 20 minutes. Si ça se trouve, ça va bien. Après, on va pas monter trop vite. On va y aller doucement net. Parce qu'on les connaît, ceux qui se brûlent au bout d'une heure. Et après, ils en peuvent plus pendant les 5 dernières heures. Et c'est pas 6 heures. Non. C'est 9 heures. 9 heures. L'ascension est prévue pour environ 5 à 7 heures. Et la descente, elle est de 2h30 à 4 heures. Donc pour une personne qui fait ça rapide, c'est censé être bouclé en 7h30. Et pour les personnes lentes, c'est censé être bouclé en 11 heures. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout chronométré. Du début à la montée à notre arrivée en bas. Et j'ai aussi noté, bien sûr, nos pauses. J'ai noté nos moments où on s'arrêtait pour s'alimenter, etc. Donc j'ai vraiment tout chronométré sur mon téléphone. D'ailleurs, j'essaie de retrouver ça. Ah, et un truc, j'ai vu qu'il y avait de nouveau du réseau. Moi je suis chez Ubigi et attends, je vais aller voir. Moi j'ai un opérateur japonais, toi Ubigi tu captes mieux que moi. Donc là pour l'instant on est bon, les messages partent, c'est nickel. Ouais. Oh, on se retrouve un peu plus haut.
En gros, là, il nous a dit donation please, c'était pas vraiment une question, hein. C'était un ordre. Il a dit donation please. Please, c'était le point. Donc on va donner la donation. À la base, on pensait qu'on allait avoir le billet d'entrée, comme ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. En fait, il disait que le Mont Fuji allait être payant, mais c'est que le Yoshida Trail, donc le plus grand. Et dans les autres endroits, visiblement, c'est un peu au bon vouloir. Après, à chaque fois, on reçoit un petit charme pour se protéger dans notre montée. En vrai, c'est mignon. Le souvenir, il est cool. Avec un petit stickers. Qu'est-ce qu'il dit, le stickers? C'est juste écrit Fuji San. Ah mais en fait c'est la date du jour je pense. C'est écrit 2024 à un endroit. Attention suspense. Let's go. Donc on entame la montée, on commence ce qui va nous prendre toute la journée finalement. On savait pas dans quoi on s'embarquait. Enfin moi en tout cas je savais pas dans quoi je m'embarquais. Il fait assez chaud, mais il y a un petit peu de vent et surtout on est à l'ombre au début, donc c'est pas si pénible que ça. Ça fait 10 minutes qu'on marche, un truc comme ça. Ça fait exactement 17 minutes. Et c'est très tranquille, il n'y a personne pour l'instant, on croise 2-3 personnes mais c'est tout. L'effet classique en montagne, tu vois ça et t'es en mode oh mais on y est. Ouais, on est quasiment au sommet là. Assez rapidement, on sort de la forêt et en fait, on voit déjà le sommet. Donc ça fait partie de ces marches où, dès le début, vous voyez votre objectif au loin et vous savez, vous le voyez parfaitement, mais vous savez qu'il y a 4, 5, 6 heures de marche entre vous et le sommet. Et en fait, on va toujours avoir la même vue pendant 4 heures. On va pas avancer. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que là, c'est cool, on est entre les arbres. Bientôt, on va être full exposé soleil. Hein. Falling Rocks. Oh, Écoutez, ça fait presque 1 heure que nous avons commencé la montée. On a choisi un chemin exprès où on démarre avec de la forêt. Donc en vrai, c'était super sympathique. Ouais. Sinon, on aurait eu que la montée comme ça. Et encore après, il y aura encore moins d'arbres, moins de végétation. Eva et le bon Alex, ils sont full crème solaire. Ouais. Parce que Et on en remet régulièrement, c'est vraiment important. ouais, chaque station, je pense, on va se tartiner. Nous voilà arrivés à la 6e station. Ça fait 1 heure que nous montons. On balance la première pause, on reste pas plus de 10 minutes. Moi, je t'avoue que je crois que je vais pas faire de pause parce que j'ai un rythme plus lent et ça va me péter. Je vous l'ai dit, je suis très fatiguée. Dès le début, je me dis il faut que j'ai un rythme de marche très lent. On part pour des heures et des heures et des heures de marche. Donc j'y vais vraiment tranquille. Les autres avancent et font des pauses de temps en temps. Ou alors quand eux font des pauses, moi je continue à marcher avec un rythme très lent pour pas m'épuiser en fait. Nous sommes en train de nous ravitailler. Petite barre pour avoir un peu de sucre, un peu de protéines. Ça histoire de refaire le plein d'électrolytes, sels minéraux et tout ça. Là on a une station, vous voyez, il y a quasiment personne. Donc on n'est pas dans le chemin le plus emprunté, en sachant qu'il nous reste encore une station, la 7. Ensuite on arrive à la 8 et c'est là qu'on va rejoindre le chemin le plus emprunté. Mais voilà, dans 5 minutes on repart. Et on vient d'arriver à la première station quand même. C'est bien, en une petite heure. C'est pas mal, c'est bien débrouillé. Bon, ça fait un bon moment que je les ai laissés. Je pensais qu'ils me rattraperaient plus vite. Je sais pas s'ils ont fait une plus longue pause que prévu. C'est extrêmement beau. On commence à être au-dessus des nuages. 2700 mètres. Donc c'est une station entre la 6e et la 7e apparemment. Vous avez de quoi manger. Je sais pas où sont les deux petits. Mais je vais continuer. Hein. Je vais vous faire un petit plan sur la vue. Ah, c'est tellement beau. Avec la mer de nuages, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et regardez qui vient de me rattraper. Bon Alex, on est où là? Là du coup on est au 6e avant-poste. Il nous reste jusqu'au 9e, c'est ça? Je crois que c'est 10. 9 ou 10. Mais déjà le sommet il s'en rapproche, hein. Regarde, on est moins loin. Voilà, donc Dis-toi là est-ce qu'on a l'altitude actuelle? 2700 mètres. 2700 mètres. Petite pause. Là, on boit un petit coup et on repart direct. Moi, mon but, c'était au minimum de faire une petite pause toutes les 20 minutes. Boire, respirer, gérer son rythme cardiaque, etc. Après, une grosse pause toutes les heures et demie. Quand je dis une grosse pause, c'était une pause de plus de 10 minutes, quoi. Les 20 minutes, c'était juste histoire de se poser et respirer. Eva est juste, elle a pas voulu faire de pause. On l'a vu, elle était juste là. On va repartir tout de suite, histoire de pas être trop loin d'elle. Et voilà. Et regardez, je voulais me prendre un petit truc à grignoter quand même. Vu que là, j'ai pas encore mangé. Regardez la barre. À cause de l'altitude, c'est tout gonflé. Regardez sur quoi on marche. C'est vraiment très très acéré et volcanique. Vous êtes trop forts les gars. J'ai fait 0 pause, vous m'avez rattrapé en 2-2. Et Alex, il fait des petites pauses. Ouais. Sinon, il va tomber dans les vapes. Tu sens l'altitude, c'est quoi? Non, c'est... Genre je sens que ça monte effectivement à la tête. Ça. Bah vous avez démarré fort. Hein. Moi, j'ai peur qu'il se casse la gueule. Ouais. Je vais le monter comme ça. Ah t'inquiète, ça j'ai encore mon équilibre. Et je vois que Alex, il galère un petit peu. Il a un rythme un petit peu aléatoire. Ça veut dire qu'il va marcher très vite, puis s'arrêter, puis trébucher. Enfin, il regarde pas vraiment où il met ses pieds, ce qui est assez classique chez quelqu'un qui a pas forcément l'habitude de la marche. Mais je me dis, j'ai un peu peur qu'il se fatigue très vite. Et au final, moi, je suis tellement épuisée que je me dis, bon, s'il se fatigue vite, au pire, il sera juste au même rythme que moi. Dites-moi les gars, c'est beau quand même, non? C'est super beau. Dites-vous qu'il y a 1h40, on était tout en bas là-bas. C'était à 2700, ça veut dire qu'il nous reste 1000 mètres. On a fait 700 et il nous reste 1000. Franchement, on est bon.
J'ai foiré le triple check. Je vois. Ah. Oh, il était de nouveau nul. Encore. On est ici, Japon. Bon bah, le prochain arrêt, je pense c'est la petite cabane là-bas. Et on fera certainement une petite pause pour manger, se ravitailler, se reposer. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu commences à avoir des full crampes et que tu dois... Ouais, bien, il faut qu'on fasse une pause. Sérieux? Oui. Moi j'ai l'impression que si je fais une pause, je me refroidis et je vais galérer en reprenant. T'as des crampes parce que tu bois pas assez. J'ai déjà tout bu quasiment. T'as bu ta thé? J'ai pu monter. Ok, là ça devient compliqué. Là je commence à vraiment fatiguer. La vue est toujours incroyable. Mais je sens que c'est chaud. Par contre ça tombe bien. Dans 200 mètres, on est à la station 7. Vous avez déjà fini de manger vous? Vous commencez. C'est la vue d'un oiseau quoi. Genre c'est incroyable. Il y a une petite particularité, vous avez donc déjà hyper souvent des petits refuges, on peut déjà voir le prochain qui sera en haut, enfin toutes ces stations, et à chaque fois vous allez aux toilettes. Je me suis dit que ça allait être éclaté, ça coûte 500 yens, et ben en fait non, c'est très propre. Vous avez des indications à peu près partout de type il faut utiliser un petit truc d'eau, il n'y a pas de lumière, machin chose, il faut enlever ses chaussures, mais par contre c'est vraiment clean. Vous avez plein d'installations, donc c'est bon à savoir, c'est vraiment extrêmement bien équipé hein, la montée. Et là du coup Léo, on va repartir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vais pas repartir moi. Pour manger, on a pris à peu près 45 minutes. Et ensuite, bim bam boum, on a repris direction le sommet. Pareil, là j'ai marché 1 heure, 1h09. D'avoir un téléphone et de chronométrer, c'est pour ça que je l'ai fait. Ça permet d'avoir vos métriques. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, bon ok, en haute montagne, je sais que même si j'en ressens pas le besoin, toutes les heures, il faut que je fasse attention à boire et à manger ça. Comme ça, je m'alimente et mon corps continue de bien fonctionner tout simplement. Et vous fonctionnez tout le temps à plein, au maximum de vos capacités. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on était juste ici avant, et là ça monte sec. C'est vraiment difficile. On a notre petit Alex qui est en train de souffler. Cette portion là, en fait, c'est la plus dure qu'on ait fait jusqu'à maintenant. Regardez la petite là qui est en train de se faire pousser par son papa. Je pense que vraiment c'est une zone où des bâtons ça peut être utile. Parce que vraiment c'est, regardez, je vais marcher un petit peu juste pour vous capter le type de sol que c'est. C'est ça, c'est vraiment de la poussière genre. Tu passes ton temps à glisser. Et c'est raide. En fait, au début ça allait, et genre passer les 50 premiers mètres, bam. Plus on commence à monter, plus ça devient un terrain particulier où on s'enfonce. T'as l'impression que tu fais un pas, tu recules de 2 pas. Et en fait, on n'avait pas pris de bâton. Moi, j'avais vraiment le souvenir d'une Nantai où les bâtons, ça aurait été horrible parce qu'on n'était qu'à escalader. Là, ça aurait été vraiment très très utile. Pendant ce temps, Léo. On va aller à notre rythme. Moi, je vous abandonne pas. Il est 400 mètres plus haut. Il est où d'ailleurs? Ah, il est là. Ouais, tout en haut. Passer la station où on a mangé, qui était assez basse, que ça y est, en fait, le mont Fuji, il démarrait bien comme ça, et ensuite, bim bam boum, on attaquait un dénivelé badass. Et c'est là que j'ai commencé à mettre un trou entre Eva et Alex, parce que tout simplement, j'étais à mon rythme. En fait, au début, j'essayais de marcher à leur rythme, et moi, je voyais qu'en marchant à leur rythme, j'avais du mal à respirer, à m'habituer. C'était pas mon rythme, je sentais mon rythme. En fait, mon cardio s'activait mal, donc j'aimais pas trop, donc je me suis dit, vas-y, ce que je vais faire, c'est que je vais marcher à mon rythme, et je m'arrêterai quand il faut m'arrêter, comme ça je les attends, quitte à faire des plus grosses pauses, mais au moins je marche à mon rythme et ensuite je fais des pauses. À 3200 mètres et... Là on est au l'avant-poste numéro 8 si je dis pas de bêtises. Non, je crois qu'on est au deuxième numéro 7. En fait il y a 2,6 et 2,7. Ah ouais, donc je crois que ça c'est l'ancien 7. Oui c'est ça. 7,5. Ah, 7,5. Et en fait, sur le mont Fuji, il y a plein de petits avant-postes, de petites stations. Sauf que le truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas que 4 stations. En fait, tu as la 6.5, la 6.75, la 7.5, la 7.92. Donc en fait, il y a ça, je sais pas combien de stations. Et donc, ce qui fait qu'en fait, on avait l'impression de pas avancer quand on montait. On dit, ah, on y est bientôt. Ah bah non. Ah, attends, regarde. Ah oui, on voit la fameuse station 8 qu'on rejoint. On a commencé là. On a fait... Tac, on est station 7. Non, ça c'est 7,5. 7,5 là, Original Station. Ah ça va. Pourquoi il y a beaucoup de panneaux danger là? Entre les 6, 7, 8e station, ça devient vraiment pénible. Il y a Léo qui lui est en pleine forme, qui est loin devant. Je ne le vois même plus, je pense qu'il est déjà au sommet. On a Alex qui, vu qu'il a un rythme où d'un coup il va très très vite, puis il ralentit, puis il joue à Pokémon Go, puis du coup il essaie de me rattraper, donc il se grille. Ça fait que les deux on a à peu près le même rythme, mais moi mentalement, après déjà 3-4 heures de marche, je me dis que je vais pas y arriver.
qu'il faut que j'arrête, que juste je les attende. Sauf qu'en tête, j'ai le défi de Ubigui. Et le défi, c'est aller au sommet pour voir si on a du réseau. Et en fait, un des trucs qu'on pense pas forcément quand on regarde les vidéos, c'est qu'en fait, moi, je suis là, évidemment, je suis dans la vidéo, mais je suis là pour réaliser la vidéo. Je suis aussi là pour tenir la caméra, choisir les plans qu'on fait et raconter l'histoire de cette montée. Donc en fait, si je m'arrête, potentiellement, on perd la personne qui raconte l'histoire. À part ça, putain, tu sais que honnêtement, j'attendais de trouver Léo et vous dire, je crois que je vais pas arriver jusqu'au sommet. Et en fait, de voir qu'on a fait déjà quand même tout ça et qu'il reste ça, même si c'est intense, ça me remotive un petit peu. Moi Psychologiquement, c'est bien. Avant la pause, je vous ai dit que j'avais mal. Ça devient de plus en plus dur. Ah merde. Dès que je lève un tout petit peu les jambes, ça me tire partout. Sinon, attends. Non. Ok, c'est bon. Mauvaise idée. Et en vrai, comme ça me fait pas mal. Tu te fous de ma gueule. Je te laisse faire ça sur 20 mètres et après on se retrouve dans le bon sens. Bon, je vous fais une petite review parce que Alex et Eva sont pas mal plus bas. Là, on va arriver, je crois, au refuge de la 8e station. Et là, ça tape. Là, regardez. C'est que de la montée avec une inclinaison de bâtard. Allez, je me mets de l'autre côté. Ils vont très doucement parce qu'on dirait qu'on va se casser la gueule. Mais moi, j'ai pas de bâton. Du coup, l'inclinaison, là, elle fait mal. C'est tout dans les ischios et tout dans le mental parce que c'est une grosse ligne droite. Donc là, le mental, il fait mal. Et c'est là où il faut pas lâcher. On va faire une petite pause ravitaillement au sommet. Puis après, on va les attendre douce manette. Alors, regardez ce que je vous disais. Là, sur mon doigt, c'est Alex et Eva. Ils vont taper toute cette partie-là qui fait mal. Par contre, putain, j'ai vraiment l'impression d'être sur le toit du monde. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Il est en crocs. Une petite analogie, tu vois. Léo, c'est ce poteau là-bas. Tu vois le poteau là? Moi, c'est ça. Je suis là, mais vraiment à tout moment, je suis plus là. Bon, je lance la caméra. Comme vous voyez, ça c'était une partie atroce. Genre vraiment, l'inclinaison est folle. Énormément de cailloux. Pas de bâton, donc pas d'accroche. Galère. Regardez, je fais un petit zoom sur Alex et Eva. Là, ils vont rentrer dans la partie qui tape dans le mental et dans les jambes à fond. Mais ils ont l'air de parler avec quelqu'un. Donc peut-être que je suis en vidéo Inception et vous allez peut-être avoir les rushs de ce qu'ils sont en train de dire. Je crois qu'on a le plan d'avant. J'ai filmé le gars qui se pétait la gueule. Ouais, sauf s'il prend vraiment. Oh, daijoubu? On s'est arrêté, on a discuté un petit peu avec, on lui a filé un pansement. Et Cet endroit à Benai, vraiment dangereux de ouf. on a vu 3 personnes se péter la gueule. En fait, il y a un rocher planqué et tu m'as dit. Ça me fait penser tu sais, au spécial de rallye où t'as les mecs qui filment, ils se foutent dans un virage en particulier où t'as tout le monde qui se plante. Et du coup, après, t'as les compilations des vidéos de tout le monde qui se met au tas dans le même virage, tu sais. Donc c'est pareil, c'est ici. C'est horrible comme à la caméra, ça rend pas pentu. Ouais, pour comparer, là on est à la même hauteur, d'accord? Oui. Je vais faire 5 pas, je serai à la hauteur de ta tête. Enfin, mes pieds seront à la hauteur de ta tête. Voilà. Point made. Petite remarque, bon, le paysage est toujours insane, hein. Ça va pas bouger. Mais regardez, c'est en train de changer de couleur. On passe d'une roche grise à une roche là beaucoup plus rouge. Alex, on a été trahis. C'est même pas la 8e station. Mais non, c'est pas... à 7-3 quarts, tu vas me dire? Oui, non. La 8e, je crois que c'est celle là-bas. C'est vraiment écrit dessus 7-3 quarts. Ah, attends, on capte bien, là. Peut-être appeler ma famille, moi. Non. On va dire que je les aime, si je reviens pas, c'est. J'en peux plus. Moi non plus. Moi aussi, je veux dire. Eh ben, ok, tu sais quoi? Je suis rassurée de pas être la seule en galère. Moi, je pense, petite pause thé. Oh putain, j'ai que des gens qui se pètent la gueule. Et regarde, ils ont des bâtons, on en a pas, voilà. Ça fait à peu près 1h10 qu'on a repris de la pause pique-nique tous ensemble. Là, à ma montre, j'ai exactement 4h10 d'effort. Donc ça fait 4h10 qu'on monte. Il est temps de faire une pause. J'ai fait des mini-pauses de quelques secondes pour récup. Mais là, on va au stand, c'est la pause ravitaillement. C'est important, je ne le ressens pas trop. Et vous voyez, petit électrolyte, un peu des gummies pour le sucre. Juste, je suis dans un dilemme. Est-ce que j'attends Eva et Alex, sachant que je pense qu'ils sont là dans une bonne demi-heure, ou est-ce que je continue la montée, en sachant que là on est vraiment à la 8e station. Regardez ça, on commence à être vraiment haut. Ça va, elle est pas si loin celle-ci, j'espère que c'est vraiment la 8. C'est la 3e fois que je pense que c'est la 8 et que c'est pas la 8. J'espère que Léo sera là, en train de nous attendre sur un transat avec une bonne bière. Je viens de réaliser un truc. Qu'est-ce que tu as réalisé? Nous sommes à 3400 mètres. Tu te souviens? On hésitait entre 2 voies. Il y en avait une des deux qui avait 300 mètres de dénivelé de plus. Ce qui veut dire que si on avait choisi l'autre, on serait au sommet maintenant. Ouais. Je suis quand même fier d'avoir fait cette voie-là. Oh putain, il est là. Attends, mais je t'ai pas vu. Faut que je sois franche avec toi. On a fait tout ça. Ouais. Physiquement, j'ai craqué là. Oui, je sais où vous avez craqué. Mentalement, j'ai craqué là. C'est marrant, j'ai fait des rushs. J'ai dit, là, ça va être à fond dans le mental, tout le monde va craquer. Donc il reste une heure et demie. Quoi. Les gars, est-ce qu'on y arrive? Bah oui, on va y arriver. Après, est-ce qu'on arrivera à descendre, c'est ça la question? Non, est-ce qu'on arrive déjà jusqu'au sommet? Bah oui. Franchement, on est à 3380 là.
3400 et 400. Il nous reste que 400 mètres à monter. Hein. J'ai besoin de coaching mental. J'ai besoin que tu nous sortes tout ce que tu as pour nous motiver là. Léo, à qui je dis clairement, là j'en peux plus. Si tu me dis que c'est encore compliqué, il faut que j'arrête, je me sens plus. T'as mal où? J'ai mal là. Faut que je suis toujours au même endroit. C'est ischio, c'est musculaire. Ouais. On devrait faire une pause. Il te reste quoi en bout? La petite. La gelée? Ouais. Tu devrais prendre ta gelée maintenant. Et On est senti comment là la partie parce que c'était vraiment mental là. Ouais. Ça glissait à fond, il fallait faire des gros pas. C'était mettre beaucoup de chiant, force. Bah en fait, moi j'étais en train de galérer et j'avais le petit devant qui faisait tuk tuk tuk. Il s'arrêtait, il chopait des Pokémon, il m'attendait, je le rattrapais, il faisait tuk tuk tuk, il s'arrêtait, il chopait des Pokémon. Mais au moins ça m'a soutenu, tu vois, j'étais en mode allez. Sans Alex, je pense que j'aurais fait demi-tour il y a 3 heures. Avec Alex, C'est aussi pour ça que je vous ai attendu parce que si c'est la partie la plus dure. C'est une question de mental, ouais. Ils sont à quoi? Ils sont à quel goût? Oh ça va? T'aimes? Oh ouais, j'aime bien. Moi c'est la texture. Ben, prends ta petite gelée, bois, on fait une petite pause. C'est là que l'ascension a pris un tournant, je pense. Eva qui avait son genou qui chauffait, et même depuis le début, donc j'ai essayé de lui donner conseil, c'est-à-dire ok, ben, c'est tel genou droit qui chauffe, alors vas-y, entame d'abord ta fente quand tu marches avec ton autre genou, comme ça l'autre ça sera beaucoup plus agréable. Aussi de prendre des pauses, etc. Et il a fallu à ce moment-là un peu motiver et dire non, mais on est allé quand même jusqu'au Mont Fuji, on n'est pas loin, on est à 300 mètres du sommet, autant le terminer, etc. Et en fait, il me motive, il me dit que ça va, que en vrai, on a fait le plus dur, que ça va aller. Il me booste et du coup, on y va, on poursuit. Et en fait, effectivement, la partie la plus dure était un peu avant, dans ces terrains un peu sableux. Après, c'est plus facile. On avait Alex qui commençait à avoir le mal des montagnes. J'avais un petit altimètre et je vois que Alex passait les 3200, il commence à se sentir assez mal. Il avait mal à la tête, mais genre ça tapait quoi dans sa tête. La pression, elle est pas la même qu'en bas. Bon, il a mal à la tête. Il se sent pas bien, on va tenter l'oxygène. Tiens, les gars, c'est pour mettre ton nez, ça. Oui. On va voir comme ça. Alors? C'est pour t'aider à respirer, non? Est-ce que tu sens quelque chose? Il y a de l'oxygène qui arrive? Bon, bah... En fait, là, je pense que même ça, je l'enlève, en fait. Sur la montée, j'ai eu pas mal de difficultés, pas trop physiques, mais on va dire que j'ai eu un peu le mal des montagnes, ce qui fait qu'en fait plus je montais, plus j'avais un mal de crâne insupportable. Et au bout d'un moment, c'était tellement insupportable que j'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour faire des pauses, pour prendre de l'oxygène. Je vais vous faire une petite reconstitution de moi toutes les 5 minutes. Mon oxygène. Hop. On coupe au montage ça. Je vais mieux. Allez, on monte. Et ça ne s'arrêtait pas en fait, le mal de tête était insupportable. Attends, laisse-moi vérifier un truc. On s'est trompé de montagne. Tu sais que ça me rassure pas trop qu'il passe. C'est encore 1h10. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, 1h10. On avait dit 1h30, mais bon. Si on redémarre à 15h, on arrive à 16h30 là-haut. Ensuite, si on compte 3h30 de descente, c'est assez gros. Ça nous fait 17 plus 3, 20h30. Ça veut dire qu'on fait quand même 1h30 dans la nuit. On arrive à un moment donné aussi où on voit l'air qui tourne. C'est-à-dire qu'on savait que l'ascension, ça devait nous prendre temps. Et là, ça passait, et on n'était pas du tout au sommet encore. Donc au final, on se décide, on se dit, on va acheter une petite lampe frontale parce qu'on était persuadé qu'on allait louper l'heure. On a acheté une light. Oui, on a acheté ça. 2500 yens. Petit lieu chaud. Et là, on est reparti. Pareil, même principe. Moi, je monte parce que sinon, suivre leur rythme, ça allait me faire mal. Ce qui se passe, c'est que je fais des parties, je fais une pause 20 minutes, je les attends, ensuite on repart. Oh là là. C'est reparti, hein. C'est dur, c'est vraiment dur. Ça, c'est un rapport qui fait pas plaisir. Le sommet est à 1,2 km. Et 1,2 km, ça nous prend 1h30 à faire. 1h30. Là, on a passé la 8h30, je sais plus. On va arriver à la 9 dans 100 mètres, je pense. Ah bah oui, elle est juste là, on la voit, putain. C'est fou, en fait, il y a le chemin de montée, c'est un sens unique, et le chemin de descente, c'est un sens unique de l'autre côté, et c'est le défilé. Ah là, ça défile. Il y a beaucoup de monde. En fait, là, c'est l'heure. Hein. Là, pour choper le dernier bus, c'est... C'est maintenant. Faut être là. Nous, on n'est pas là. C'est plus dur que ce que je pensais. Bon les gars, il est 15h36 et le soleil est en train de passer derrière le Fuji. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Parce qu'en fait, quand on marche, il fait quand même très très chaud, il n'y a pas de vent. On a eu des bonnes conditions quand même générales. Je crois que ça va faire du bien, un peu de frais. La nuit qui arrive. Regardez-moi ces pentes. Je sais pas s'il y a vraiment une notion de plaisir à ce moment-là. Des fois, après 3-4 heures de marche, d'un coup, ça kick in et c'est bon, vous avez full énergie. Là, pas. Là, juste, je sens que ma stamina se vide petit à petit sans être capable de se remonter. Il y a des offrandes dans les bouts de bois. Plein de pièces de 100 et de 50. Tu crois celle là-bas, c'est le sommet? Non. Pas loin, pardon. Ouais, je pensais. Moi, je pense qu'on est pas loin, ouais. Putain, c'est bon, je suis revigorée. Let's go. Bizarre l'ambiance de la station 9 par contre. Chelou l'ambiance. Oh, regardez-moi ça. Le soleil qui se couche, c'est incroyable.
On n'a pas vu le lever du soleil sur le mont Fuji, on voit le coucher du soleil sur le mont Fuji. Qu'est-ce qu'il fait lui? Attends, il y en a un qui est en train de se foutre de l'oxygène et lui il est en train de... Qu'est-ce que tu... Je m'humidifie les yeux. Regardez le nuage là-bas, il est joli le nuage. Là, le nuage, il est beau le nuage. On va voir qu'est-ce que c'est que les symptômes du mal des montagnes. Parce que le petit, ici là présent, tu peux faire un petit pour mon... Ah, oh ça marche aussi. Il est au bout de sa vie, on ne sait pas s'il faut qu'on lui donne un truc contre le mal de tête. J'ai bien mal à la tête, ouais. Apparaît généralement à partir de 3000 mètres. C'est bas, je pense. C'est... ouais. Les sujets atteints sont en général jeunes et sans maladie particulière. Bon bah c'est moi. Ah putain, qu'est-ce que j'ai mal à la tête, sa mère. Prendre des comprimés analgésiques contre les maux de tête, paracétamol, sont déconseillés car ils aggravent la dépression respiratoire et peuvent nuire à l'effort physique. Grâce à Ubigui, on va pas te filer des trucs dangereux. Ce qui est conseillé, c'est de redescendre. Quoi? Ah mais je peux pas redescendre, c'est pas possible ça. Donc je prends rien et je me fais violence jusqu'en haut en fait. En gros, vas-y tranquille, fais des pauses régulièrement et on y va tranquille. Et pas prendre de... Mais c'est trop bien. Vraiment, je t'en aurais donné. Regardez-moi ce jeune en pleine santé. Alex, est-ce que c'est la dernière station? Il me semble que c'est bien la dernière station. Léo doit être déjà en haut en train de nous attendre. Viens. Mon mal de tête ne fait que de s'aggraver, mais on est au sommet, ça serait con de s'arrêter maintenant, alors on y va. Vas-y. Ah, il y a encore des pièces, je vais peut-être en mettre une petite. La pièce est mise. Et voilà. Prendre. Oh c'est trop bien, on dirait 1 euro. Suspense. Moi je crois pas encore, je suis pas encore sûre que ce soit le sommet. Ah si, je pense que là on est en haut là. Si. Ça y est. Je pense qu'on est arrivé. Eh oui, tu vois. C'est les Omamori du sommet. Oh putain. What the fuck. C'est magnifique. Après environ 6-7 heures de montée, je crois. Parce qu'au final, on a commencé l'ascension à 10 heures. Et on est arrivé au sommet aux alentours de, je pense bien 17 heures en fait. Ouais, 17 heures. Alors là, on est où? 3776, c'est là-bas. Ouais, nous on est là. Le 3776, il est tout là-bas. Je crois qu'on n'a pas à avoir honte de l'opération. Peut-être on peut monter, regarde là-bas. Là-bas, il y a un petit pic. Mais par contre, Léo, il est juste... Ah, peut-être qu'il est couché là-bas? J'étais là-bas, j'étais en train de m'alimenter. Mais je vous attendais pour le sommet. Parce que là, en fait, on n'est pas tout à fait au sommet là. Regardez-moi un peu l'ombre du mont Fuji. Oh shit. Oh, t'as raison, c'est ouf. Parce que le soleil est derrière nous, du coup. Il fait froid, hein? Ouais, il fait frais, ouais. J'ai fermé mon manteau d'ailleurs. On a fait le Fuji ou quoi? On a fait le Fuji. Pas encore, bientôt. Wow. En fait, c'est le cratère. Regardez-moi ça. C'est le... Wow. Je suis tellement épuisée que je crois que je me rends pas bien compte. Mais c'est le Fuji qu'on voit de partout. Ensuite, au sommet, on s'était donné bien sûr un petit challenge. Challenge qui était d'appeler avec le téléphone du studio sur lequel il y a l'opérateur Ubigui. Donc on avait des données mobiles d'Ubigui et on s'est dit on va appeler quelqu'un de la boîte ou Papa Benoît. Je crois que le défi numéro 1 était d'aller au sommet du mont Fuji. Bon, il y en a un tout petit peu plus haut là-bas. Bon, on est au sommet. Ouais. Non, il faut arrêter de... À partir du moment où on est au cratère, je pense que on peut dire qu'on est au sommet. Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai 4 barres de réseau et on va essayer d'appeler quelqu'un. Hein. Moi, Théma, juste, j'ai un opérateur japonais et vous voyez, je suis à... Attendez, j'ai même pas de barre. Moi, je capte que dalle. Moi, je suis en satellite. Là-haut, il y a rien. Je capte rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais voir si on arrive à appeler Benoît. Appelle Benoît. Est-ce qu'on essaie d'appeler Papa Benoît? Ça serait très stylé, je pense. On essaie de faire un appel vidéo. Regardez. Il est 10h du mat. Attendez. Papa Benoît? Il nous entend? Bonjour. Ah bah c'est une belle image ça au réveil. Oh, ah mais on te réveille? On est au sommet du mont Je sors Fuji. de la douche, du coup c'est pas le même. C'est cool. On devait tester Ubigui si ça marchait au sommet. Et ça Vous êtes en marche. train de vérifier qu'il y a bien de la connexion. Exactement. Et on est en full 5G. C'est magnifique. Est-ce que c'est un peu stylé quand même? Ah, rejoins-nous. Et ça marche. Je voulais vous montrer la vue de Berlin mais j'arrive pas à ouvrir la porte. Putain, c'est incroyable. Ça marche super bien. Félicitations. Merci. Et merci à Ubigui, c'est incroyable, il passe super bien là-haut. Personne n'a vomi. Non, ça va. Pas encore, il y a la descente. Il va faire nuit. Ah bah c'est super. Vous redescendez par le même chemin ou par un autre? Le même. Ah c'est chiant, c'est horrible de redescendre par le même chemin. Ah. C'est encore plus dur que la montée. Oh, attends, il y a Ubigui sur son maillot en plus. Ah, c'est vrai ça. Oui. Oh là 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 là. Oh là là. Cette coïncidence. Magnifique. Incroyable. Au revoir. Bye bye. Ciao. Profitez bien. Merci. Bien. Mec. Dis-toi juste, il n'y a pas eu de Incroyable. cut, Y a ça passe mieux que Même, chez moi. même La cam était la cam elle passait, ouais. Mec, c'était... Bah, oh, j'ai vraiment le souvenir d'il y a 3 jours, le call avec Kevin de Ubigui qui me dit « Si ça marche pas, c'est le jeu. »
Je suis trop contente. Ça a Je marché suis refaite. nickel. Ubigui, ça vous permet tout simplement de pouvoir avoir de la data dans les pays que vous décidez. Vous vous inscrivez sur le site, vous avez un petit code de promo qui est là, si vous vous inscrivez avec le lien en description. Ça vous permet tout simplement d'avoir une eSIM. C'est pas une SIM physique que vous mettez dans votre téléphone, mais c'est juste que vous choisissez sur votre téléphone. Je veux être connecté à la SIM Ubigui pour avoir le réseau au Japon. Et ça vous donne, selon le package que vous avez choisi, du réseau. Et comme ça, quand vous atterrissez avec votre avion, vous avez déjà du réseau, vous pouvez regarder où vous êtes avec Google Maps, savoir quels sont les horaires de train pour arriver à votre hôtel, etc. etc. Et c'est très très bien. Et moi, je l'utilise depuis octobre passé. Et c'est incroyable. Donc je suis trop heureuse d'avoir fait ce projet avec eux parce que c'est vraiment des sponsors que pour le coup j'utilise au quotidien et qui sont géniaux. N'hésitez pas, vous avez un lien en description et vous avez un petit code promo que vous pouvez utiliser tout simplement pour avoir une réduction et nous du coup ça montre que vous venez grâce à nous donc ça nous aide et ça leur permet de savoir qu'ils peuvent nous faire confiance pour ramener du monde et nous de notre côté ça nous aide aussi. En vrai, merci infiniment à Ubigui, c'est grâce à eux qu'on a pu payer de la bouffe, payer l'essence, payer l'hôtel, le fait de venir là, en vrai, ça a juste couvert le fait de vivre une expérience de fou donc merci infiniment. C'est trop bien, on a de la chance, merci. Descente, on va beaucoup la montrer mais je vais me foutre une genouillère perso parce que j'ai excessivement peur d'avoir très mal. Et toi, tu t'es changé. C'est en descente que ça me flingue. Ah ouais, ah merde. Bon, ce que je fais là, mon bon Alex. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je change mes chaussettes. Parce que dans l'armée, ils disent toujours faites attention à vos pieds, soignez vos pieds et vous irez loin. Les soigner, changer de chaussettes, se mettre au sec, remettre dans les godasses. Et je m'équipe aussi en chaud, tu vois, parce que là, mine de rien, le soleil il va tomber. On va descendre de l'autre côté. Et à 3700 mètres, ça commence à cailler. On arrive au sommet, c'est incroyable. La vue est folle. On a le cratère, on a la mer de nuages, on a l'ombre du Fuji sur la mer de nuages. Ombre du Fuji sur la mer de nuages, ça signifie qu'il va bientôt faire nuit. Ça veut dire qu'il faut qu'on se dépêche. Donc on appelle Benoît. On lui dit « Hé, Benoît ? Mais on est au sommet du Fuji, c'est incroyable, ça capte. Par contre là, il va falloir qu'on te laisse parce qu'il fait nuit. » On raccroche. Bon on croyait qu'on avait atteint le sommet, c'était trop stylé, que let's go, il y a l'ombre du Fuji. On a fait 20 mètres, j'ai hyper mal au genou. Voilà, donc j'ai vraiment été un boulet dans la montée et je risque d'être un encore plus gros boulet dans la descente. Je fais, je pense, entre 2 et 3 pas, en sachant que j'avais pris une genouillère, excellente idée. Oubliez un truc, j'ai 2 genoux. Je fais un pas, j'ai un peu mal, normal, j'étais censée avoir mal, j'ai une genouillère. Je fais le 2e pas, j'ai hyper mal. C'est à peu près l'équivalent de, on prend un peu un clou qu'on pose sur le genou, on prend de l'élan avec un marteau et on glisse ça vraiment entre des rotules, des os, des ligaments. Ça me transperce de douleur. Les 2 petits sont restés faire 2-3 photos en haut. Moi, vu que j'ai un rythme plus lent, je leur ai dit je commence déjà à descendre. Je fais à peu près 20 pas, ils me rejoignent. Je leur dis ça va être compliqué, j'ai mal. J'ai très mal. Psychologiquement, c'est compliqué et là, je commence à vraiment avoir mal. T'es en train de te demander s'il descend pas en courant pour choper la dernière laguette. Sauf qu'elle est dans 1 heure. Dans 1 heure. Là en bas, ils nous ont dit ah bah ça va, ça devrait passer juste. Ils nous ont dit guili guili. Du coup, j'ai dit guili guili mes couilles. Même en descendant à fond comme lui et en montant à fond comme lui, on n'y arrive pas. Non, ils ont abusé. Alex, tu veux pas tomber pour la... Oh, il a failli tomber. Par contre, on a quand même une belle vue. Déjà, on aura fait le Fuji. Monter plus descendre en une seule journée, c'est plutôt pas mal. One day. Pour vous donner une idée, les amis, ça fait 9h et... non, ça fait 7h30 minutes que nous sommes partis. Si ça vous remonte le moral, dites-vous qu'il y en a, ils ont déjà pas fini de monter là. Et nous, on entame la descente. Oh, j'ai mal. Mon kiff dans la vie, c'est de descendre des montagnes en courant. Vraiment, je trouve ça trop fun à faire. J'adore ça, je me pète pas la gueule, j'ai de la chance d'avoir un équilibre de bouquetin à ce niveau-là. Je vois mon plaisir sincère de la montagne disparaître devant moi, comme ça. Donc la partie fun s'évapore et va devenir très rapidement un enfer. Les gars, ça se passe très différemment de ce que je pensais. Hein. Là, il y a la nuit. Regardez, on voit la fin de l'ombre du Fuji. La nuit qui est en train de tomber. On va finir dans la nuit. Alex, il a le mal des montagnes toujours assez fort. Donc il doit faire des pauses fréquentes. Moi, vu que je ne peux pas plier un des genoux, je boite. Donc j'avance un peu et il me rattrape. C'est des aventures, hein. Et en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, une voie qui est particulière parce qu'elle est censée pouvoir se faire en courant. Vous avez des images, en fait, même en sautant, vous pouvez, c'est tellement incliné que théoriquement, vous pouvez sauter et la légende raconte, à savoir les guides, racontent que vous pouvez faire 2 mètres à chaque saut tellement c'est pentu. Trop fun quand vous allez bien, quand vous avez mal de chaque
morceau de votre être, c'est moins fun. J'ai mal. C'est joli quand même, hein. C'est joli. Et l'avantage, c'est que vu qu'on est au-dessus des montagnes, des nuages, Oui. il y aura la lumière des étoiles pour nous éclairer. Ah. Oh putain! Quoi? Les étoiles, elles doivent être vraiment très belles depuis là. Putain, Ah mais ouais. c'est vrai ça. Venez, on s'assied. Non, Venez, on attend On aura- 23 h. on n'aura pas de taxi avec vos conneries. Allez, c'est parti. Les étoiles! Et moi, j'ai vraiment l'impression d'être un boulet. Et psychologiquement, c'est super dur. Déjà, quand ça va pas trop bien, que vous avez déjà envie d'abandonner depuis à peu près 3-4 heures, que vous savez que vous avez plus le choix et que vous avez vos poteaux qui sont en train de tracer et que vous arrivez juste pas à aller plus vite à cause de la douleur, c'est super compliqué. J'avoue, là, si j'étais une vraie youtubeuse, je tournerais le téléphone vers moi et je me montrerais en train de chialer, quoi. Ah oui, un petit détail rigolo, on n'a plus d'eau. On avait prévu large, on savait qu'il y aurait des endroits où on pourrait ravitailler régulièrement, mais on n'a plus d'eau. Je leur dis, allez vite, fais une station, chopez-moi 1 ou 2 bouteilles d'eau, même si ça coûte 500 yens, on s'en fout, de toute façon il faut qu'on boive, on a toute la descente à faire, et moi pendant ce temps je descends tranquillement. Ils y vont, il faut savoir qu'on ne descend pas par le même chemin qu'on est monté. Il y a des points qui se rejoignent, mais il y a des grandes zones où on croise plus du tout d'abri. Parce qu'en fait, la descente est censée se faire rapidement. Ils y vont, moi je continue à avancer petit à petit et ça va vraiment mal. Bon, notre bon Alex est allé acheter de l'eau pour Eva parce qu'elle en a plus. Il m'en reste un peu, Alex il lui reste du thé. On entame la descente, on n'a pas bientôt fini, mais la descente va beaucoup plus vite, donc je pense dans 2 heures on est en bas. Avec le bon Alex, on arrive à un peu galoper dans la descente. Il fait 2-3 petites glissades, c'est assez drôle. C'est reparti. T'as pris une bouteille? Ouais. Elle avait dit 2. Et je pouvais pas, j'avais pas assez d'argent. Là, la descente, ça a été très différent de la montée. Sur plusieurs points. Bah, déjà, forcément, descendre, c'est moins physique que la montée, mais c'est plus casse-gueule. Sur la majeure partie de la descente, on était vraiment dans le noir, puisqu'il faisait nuit et qu'il n'y avait pas de lune. Voilà, donc il faisait juste noir, quoi. Et moi, au début de la descente, je me suis cassé la gueule. C'est-à-dire qu'avec Léo, on s'est dit... vas-y, on est bien là, on va commencer à trottiner un peu. Et donc on commence à trottiner. Ce qui devait arriver arriva forcément. Je me réceptionne mal, je me tords un peu la cheville et donc j'ai pas fini la descente, en fait j'ai fait l'ensemble de la descente finalement avec la cheville un peu en vrac. Bon, qu'est-ce que tu nous as fait là? Là, je me suis luxé la cheville. Il était en train de courir et il s'est luxé la cheville. Ah, alors, POV 5 secondes. Non, c'est inadmissible que tu tombes et que tu gueules en mode comme si tu t'étais fracturé un os et que tu te relèves et que tu marches. Ouais, mais j'ai mal là. Non, si tu boiterais si tu avais mal. Ah, mais je boite. Non, vas-y marche. Voilà, POV d'un mec qui s'est luxé la cheville. Allez, c'est reparti. Je verrai savoir. Si c'est ce qui s'est passé, t'as atterri sur ta cheville qui t'est mal positionnée et du coup t'as eu peur. Dis-toi que t'étais chaud, t'étais pas froid. On n'a pas fait de pause. Heureusement que j'étais chaud par contre, parce que là, Ouais. froid. D'ailleurs, à un moment donné, je fais Alex, vas-y, tu veux qu'on fasse un petit peu on démarre doucement net sur de la petite course. On y va, ça manque pas. 2 mètres après, bim, sur sa cheville, il gueule. Waouh! J'ai cru qu'il s'était fait la cheville. Au final, je fais oula, ça va, tranquillement, relève-toi, viens vers moi. Il s'est levé, j'ai vu qu'il marchait quasiment normalement. J'ai fait ok, c'est bon. Il a juste eu plus de peur que de mal. Donc après, il est redescendu doucement net. Bon, bah, il fait nuit, hein. Il fait nuit. Et c'est ça le sol. Et il fait nuit. Et là, j'ai la chance, on a beaucoup parlé du Biggie dans cette vidéo, mais là, c'est peut-être le moment où ça a pris le plus de sens, où j'ai pu appeler des gens et leur dire « Hé, ça va pas, remontez-moi le moral s'il vous plaît ». J'ai tellement mal aux genoux. J'ai fait les 3 premiers pas en descente. Et là, juste, je boite. C'est terrible. Et la nuit tombe dans 20 minutes. Il fait nuit, hein, gentiment. Ouais, il fait nuit carrément. Comment ça va? Ça va. Toi, ta tête? Ça pourrait aller mieux, mais ça va mieux que tout à l'heure. Bah, on va tout là-bas. Vous voyez le petit point? On y va. Sur un malentendu, on est obligé d'arrêter de tourner ici parce que je vais devoir utiliser le téléphone pour m'éclairer. Sûrement à part un peu de... Date, en fait, on s'est rendu compte, on descend pas par où on est monté. Ouais. Et en fait, du coup, là, il n'y a plus de station jusqu'en bas, en fait. Du coup, on fait une petite pause là. C'est marrant, on croise pas grand monde, hein. C'est marrant ça. Mais ce qui se passe, c'est que moi, qui justement chronométrais tout, je me suis dit, bon, la descente, si on est bon, on va la gérer en 3 heures. Si on est mauvais, on va la gérer en 6 heures. Sauf que je vois que ça passe, le temps passe. On n'arrive toujours pas à la forêt. Donc je me dis, oula, ça prend du temps. Mais en même temps, c'était magnifique parce que le soleil s'était couché. Donc on avait les étoiles, on était en altitude. On voyait même les traits de la Voie lactée, c'était vraiment super beau. Donc des fois, on s'asseyait, on regardait. Mais ça, c'était vraiment quand on faisait les pauses. Vous regrettez pas trop Qu'on regrette quoi? d'avoir été embarqué là-dedans à l'arrache et de finir dans un... genre dans la nuit, quoi. Non, je trouve ça cool justement. Ça rajoute un peu un petit vibe.
Ensuite, il faut commencer à allumer les lights. Donc là, c'est quelque chose. On confie la light à Alex parce que c'est lui qui se cassait le plus la gueule. C'est bien la 7ème, ok. On est à la 7ème, on va tout droit jusqu'à la 5ème. On en a pour 1 heure à peu près. Il fait nuit noire, on voyait rien, on était à s'éclairer à l'iPhone. C'était très compliqué, hein. C'était vraiment le breakdown mental était total. Tu cours? Oh, vas-y. Ça devient... Là, il y a des plaques solides. En fait, c'est ultra glissant. Il y a des plaques et là, il y a des espèces de... juste des pièges en fait pour nous tuer tout simplement. On va en avoir du contenu pour la vidéo. On commence donc notre descente dans le noir et puis au bout d'un moment on se rend compte que clairement on se dit on n'arrivera pas en bas. Pour la dernière navette c'est impossible. La seule option qui nous restait c'était les taxis et même les taxis jusqu'à une certaine heure au bout d'un moment ils ne viennent plus. Donc il fallait vraiment arriver avant une certaine heure si on voulait pouvoir rentrer finalement. Ah oui les navettes, la dernière elle était à 18h30. On a encore 2 heures de descente et il est 18h40. On voit plus rien, on sait pas où on sait qu'on est en train de dépasser le temps qui est indiqué parce que juste on est très lent et on sait pas quoi faire. Changement de planning, suite des opérations, nous sommes toujours en train de descendre, il commence à être tard et du coup Léo va descendre, essayer de choper un taxi pour ramener la voiture et nous on va descendre à un rythme un peu moins soutenu pour pas se retrouver bloqué à la 5ème station sans pouvoir redescendre. On s'est dit, moi je vais faire la fin en courant et je vais essayer de soit prendre un taxi, descendre et ensuite remonter si je peux prendre avec la voiture, ou soit j'attends en bas tout simplement, donc là où on avait commencé l'ascension. La végétation est de retour. On est toujours à marcher dans cette espèce de sable, terre. Donc on décide de se splitter, comme dans un mauvais film d'horreur. Il part devant et nous on reste derrière, dans cette cendre volcanique, à galérer, à faire des pauses plus ou moins régulières. La notion du temps disparaît, ça veut dire que vraiment on voit des panneaux. Dans 20 minutes vous arrivez à tel endroit, on marche 20 minutes. Et ça nous dit, dans 20 minutes vous arrivez à tel endroit, c'est infini. Vraiment je pense qu'il y a eu une faille temporelle qui faisait qu'on descendait et ça nous remontait. Vu qu'il fait nuit noire, on voit aucune progression, on sait pas où on va, on sait rien. Juste on marche. J'ai l'impression que de dire des trucs négatifs, mais en vrai, le truc positif c'est que wow, c'est tellement beau. C'est vraiment tellement beau. Il y a vraiment les lumières des villes qui sont tout en bas. Et il y a de la brume qui diffuse la lumière. Et après il y a un océan noir et au-dessus les étoiles. Et vu que la lune est cachée, c'est vraiment fou. J'ai pas arrêté de courir depuis que je vous ai lâché. Et je viens de tomber sur un panneau là, la station, à 40 minutes. Donc on n'est pas proche. Le fait que j'ai l'impression que ça fait 2 heures qu'on arrive dans 1 heure. Plus ça avance, plus moi perso en tout cas j'ai mal et plus je m'épuise. Donc plus je vais être lente. Ok, nous ça fait un petit moment, il commence à y avoir des arbres autour de nous. On est encore dans les trucs où tu t'enfonces dedans, mais bon, on avance. Donc ce qui se passe, c'est que je pars en courant, merveilleux. On était sur le chemin graveleux, là sableux, donc c'était en vrai c'était quand même du plaisir parce que on a les pieds qui s'enfoncent, on saute, on a l'impression que c'est un peu dans le sable. Alors c'était de nuit, j'avais une lampe, donc il fallait vraiment se concentrer là où on mettait les pieds pour pas glisser, pas tomber. Continue à courir, j'arrive vers un japonais, qui lui s'arrête, il était avec sa frontale, il me fait oh ça va, il commence à me parler tout ça. Il me fait ouais vous êtes monté au sommet nanani, je fais ouais mais là il faut que je me dépêche d'arriver en bas, donc je me barre, je voulais pas prendre de pause. Donc ce qui se passe, c'est que j'arrive en bas, début de la 5ème station, là où on a démarré l'ascension, forcément plus de navettes, plus de bus. Il y avait un petit refuge avec une petite mamie qui tenait ça, c'était un service d'information. J'arrive, oui bonjour, j'ai encore des amis, je pense qu'ils sont à peu près à 1h30, 2 heures avant moi. Je suis descendu en courant, est-ce que c'est possible d'appeler un taxi? Moi je descends au parking, je prends notre voiture et je remonte les récupérer. La mamie qui me dit non, vous pouvez pas venir en voiture, mais en fait c'est compréhensible. C'est même s'il y a une route, ça reste un endroit protégé. La mamie très gentille, très contente que je puisse parler en japonais avec elle, me dit oui, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prévoyez à peu près ces 40 minutes pour que les taxis viennent jusqu'à vous. Donc quand vos amis sont pas trop loin, vous appelez le taxi, il arrive en avance et vous partez tous ensemble. Donc c'est ce qui se passe. Franchement, si vous marchez, vous avez les 40 minutes du panneau. Et j'ai beaucoup couru. Et le sable, il part longtemps quoi. Si vous êtes encore dans le sable qui s'enfonce, je pense que vous en avez pour une bonne heure et quart. Donc n'hésitez pas à faire une petite pause et à grailler quoi que ce soit quoi. On n'a rien. Bah viens, on sort du sable et une fois qu'on est sorti du sable, on bouffe des amandes. C'est ça la station. Y a rien. Je pensais qu'on pourrait boire un truc, putain. Ah non. C'est des présentations. Fuck. Je veux quand même préciser un truc important, il n'y a aucun moment où on s'est mis en danger. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas nous arriver grand chose. Au pire, on était
très fatigués, on était bien équipés, on avait des vestes, on avait de quoi tenir la nuit si vraiment il y a des gens qui sont toujours, en tout cas à peine 40 minutes de marche. Au pire, s'il y a un problème, on avait des téléphones, on avait à manger, on avait repris à boire. Donc on n'était pas en danger, mais par contre, physiquement et mentalement, c'était très 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 compliqué. Donc là, petit stop pour retirer les gravés des chaussures. En sachant que je l'ai déjà fait une fois. Là, c'est le deuxième stop. Donc alors, chaussure droite, c'est parti. Et l'ambiance, il y a un touri chelou là-bas. Un petit point moral et physique. Dans le dos. Ouais. J'ai encore mal à la tête. Ouais. J'ai ma cheville qui commence à me faire mal dans ce genre de truc. En plus, c'est un peu raide. Sinon je vais bien. En fait, vu que j'ai mal ici, je compense avec celui-ci. Du coup, après, j'ai mal ici. Et du coup, ça me fait mal ici, aux orteils, jusqu'à la fesse. À peu près toute cette jambe, j'aimerais bien la couper. Et j'en ai marre. Vraiment, j'ai juste envie de rentrer. Alors après, du coup, on se retrouve tous les deux avec Eva, en full galère avec nos jambes qui veulent pas fonctionner, et on met 3 plombes. On arrive, enfin on met 3 plombes littéralement du coup, on a vraiment mis, on a dû mettre 3 heures après que Léo soit barré, et on a dû mettre 4 heures à descendre. Ce qui fait qu'on est arrivé en bas sur les coups de 22 heures. Petit rappel en arrière, je rappelle que la dame nous a dit que ça allait être juste, mais que potentiellement ça passait pour avoir la navette à 18h30. 18h30, 22h. Guili, elle nous a dit. Voilà. Bon les amis, je vais vous faire un topo de la situation. Je m'éclaire actuellement avec la frontale. Ça fait à peu près une bonne demi-heure que je suis arrivé. Je les attends ici et ce que je vais faire, c'est que j'essaie de les avoir, mais j'ai pas de réseau moi, vu que j'ai pas eu Biggie. Et j'arrive pas à les joindre. Donc du coup, vu que je sais que les taxis mettent environ 40 minutes à monter, c'est ce qu'ils m'ont dit, je vais, je pense, dans 10 minutes, appeler la compagnie pour demander les taxis. Bon, moi, j'essaie de pré-shot, donc j'attends 10-15 minutes. Ensuite, j'appelle la compagnie de taxi, je réserve le taxi, les taxis partent. Et là, entre-temps, notre cher bon vieux ami japonais que j'avais croisé vient de terminer sa descente. Et du coup, je lui propose gentiment, je lui dis, bah, écoutez, on a réservé un taxi pour 3, on peut être jusqu'à 4 dans un taxi si vous voulez, on descend tous ensemble, comme ça, le taxi, ça fait moins cher pour tout le monde. Donc il était très content et moi, j'ai passé la demi-heure à papoter avec lui. Ce qui est marrant, c'est que le Boug, lui, il avait démarré son ascension à 6h du matin. Nous, on l'a démarré à 10h. Léo a trouvé une option. Il a appelé un taxi qui doit arriver dans 20 minutes. C'est-à-dire que dans 20 minutes, il faut qu'on soit en bas. Normalement, on y sera, je pense. Bah, en fait, depuis qu'on a quitté le sommet, on a croisé un mec assis à terre et 3 gars juste avant là qui montaient trop bizarre. Donc on a vu personne. En 3 heures, on a vu 4 personnes. Et il n'y a pas un bruit, genre il n'y a pas d'animaux, genre c'est les bizarres, c'est tout. À l'aide. Et là, il nous appelle et il nous dit, là les gars, dans 10 minutes, il faut que vous soyez en bas. Le taxi, il arrive. Et à chaque virage, on se dit, est-ce qu'il y aura un panneau qui va nous indiquer qu'on arrive et qu'est-ce qui se passe? Et au détour d'un chemin, et bah c'est le temple du début. Le temple, ouais. Je sais même plus si je suis soulagée ou si juste... J'en peux plus. Allez. Ouais, regardez, c'est le début. Est-ce que t'arrives à me dire l'heure? 21h50. Et on s'est levé à 6h. On a donc mis 12 heures. Je crois qu'on est synchro avec le taxi. Alex et Eva qui arrivent et le taxi qui est là dans les 2 minutes. 2 minutes, le taxi arrive, donc timing parfait. Ok, bah on a notre taxi qui arrive, hein, j'imagine. On peut plus. Sauvez-moi. Le relâchement de l'épuisement, on fait les quelques mètres vraiment un peu dans le flou de ce qui se passe. Le taxi arrive, c'est un vieux qui conduit, mais il s'en fiche complètement. Il a failli taper une biche, mais vraiment, il a fait « Oh, une biche !» Et après, il s'est dit « Ah tiens !» Si je freinais la biche, je pense qu'elle a vu toute sa vie et la vie de ses ancêtres défiler devant ses yeux. Il nous conduit, il nous pose à la voiture. Il est tard, on est épuisé, mais on l'a fait. Je sais pas comment c'est possible. C'était extrêmement éprouvant, mais c'était fou. Les gars, quelle heure est-il? Attends, quoi? 22h14? Il est 22h14, nous avons pris la navette de 9h, nous nous sommes levés à 6h. Et on vous fait des bisous. On l'a fait quand même? On peut se faire un check de on l'a fait? Nous avons depuis le début de la montée à la voiture mis 12 heures. C'est pas le tel de la boîte, mais j'ai fait avec ce que j'avais. On peut pas mourir tranquille. Bon, Eva par terre, Alex nous fait la nourriture. Alex, il en manque pas une pour manger. Non, j'ai faim. Tu as bien raison. Je sens que ça va se coucher rapidement là. J'allais dire on va se coucher tôt, mais en fait vu l'heure à laquelle on est arrivé. En vrai c'était... Voilà, je suis d'accord avec lui. Oh merde. Putain, t'as des belles couleurs toi aussi. Sérieux, j'ai pris? Pourtant Ah de ouf, va te voir dans la glace. Non, le visage ça va, mais là t'as pris quand même. Pourtant j'en ai remis souvent de la crème. Hein. Ouais. Bon, en vrai on a de la bonne nourriture, on a pris beaucoup de flotte parce qu'il faut se réhydrater. Protéines, potato salada, des glucides, des bananes. Allez, on leur fait le débrief demain matin à la fraîche. Non.
Non. Non. Ce qui se passe là, c'est qu'on leur fait des bisous, c'est la fin de la vidéo et qu'ils ont un confessionnal pour faire la conclusion. C'est pas faux. D'accord. Allez. Bien, mon chewing-gum. Donc on arrive finalement en bas, on n'en peut plus et on retourne à l'hôtel. Et là moi je décède sur le lit quoi. Je m'endors instantanément parce que j'étais fatigué et je pense qu'on était tous très fatigués. Et c'est normal, on a passé 12 heures. 12 heures. C'était long. Et le lendemain, on est reparti tranquillette à Tokyo. Retour. Là, ça fait à peu près une semaine. J'ai commencé à me remettre tranquillement. J'ai toujours mal au genou, ce qui est évident, vu à quel point j'ai forcé. Hein. Qu'est-ce que j'en tire de cette histoire? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on dirait que c'était négatif. C'était très très compliqué quand même. C'est important de le dire, c'est important de préciser que la haute montagne, c'est quand même dangereux, c'est quand même physique, il faut quand même bien se connaître. J'ai envie de refaire le Mont Fuji, parce que là, j'ai envie de me dire, bon, en combien de temps je peux le monter, combien de temps je peux le descendre. On a mis 12 heures, on a mis 12 heures en tout, parce que j'ai tout chronométré, 12 heures c'est très long. Hein. On a mis plus que pour moi, à mon avis, on a mis plus que le temps indiqué, mais pour les personnes qui sont lentes. Donc je peux comprendre, on avait Alex, il n'a pas l'habitude des montagnes, Eva qui avait mal au genou, etc. Mais 12 heures, c'était très long. J'ai pas eu un sentiment de frustration parce que c'était la première fois que je montais le Mont Fuji et j'étais assez content d'arriver et puis c'était magnifique. Donc je prenais le temps. Mais je pense que je peux essayer de le monter beaucoup plus rapidement. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, je pourrais claquer le tout en 7 heures aller-retour, peut-être même plus. Mais là, à mon état physique actuel, de cette année en 7 heures aller-retour, je l'avais fait. Donc 12 heures, c'était quasiment le double. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de le refaire l'année prochaine. Je le referai, ça c'est sûr et certain. J'ai envie de faire plusieurs chemins. C'est vraiment un endroit magnifique, le Mont Fuji. En soi, mine de rien, c'est le point culminant du Japon. Donc quand on y est, on s'y sent vraiment bien. J'ai envie d'un peu tout faire, voir le coucher du soleil depuis le Mont Fuji, voir le lever du soleil. J'ai envie de faire vraiment tous les chemins pour bien le connaître. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Ces alentours sont très agréables. On peut faire des très belles photos. Il y a des très beaux onsen. Donc voilà, je vais y retourner, c'est sûr. Et après, il y a tout le côté positif. Il y a le côté de juste avoir pu se dépasser, le fait d'avoir vu des paysages complètement fous. C'était vraiment désertique. On voyait vraiment tout le Japon. On a eu énormément de chance avec la météo, il faisait grand beau. Les seuls nuages qui sont arrivés une fois qu'on avait dépassé la hauteur des nuages, donc juste ça faisait une mer en dessous de nous. Même la descente dans la nuit, en fait je vous ai dit qu'il n'y avait pas de lune, mais en fait du coup il y avait les étoiles et on voyait tout. On voyait des constellations de partout, on voyait la Voie lactée qui était magnifique. C'était, vu qu'on était en altitude, qu'il n'y avait pas de pollution lumineuse, c'était incroyable. Donc les quelques moments où on pouvait s'asseoir et juste regarder dans le ciel, c'était complètement irréaliste. Le fait d'avoir vécu ça aussi avec Alex et Léo, c'est quand même super précieux comme souvenir qu'on peut partager. Je pense que tout ça, même si c'était dur, je regrette absolument pas, et je pense que ce que j'en retire le plus, c'est tout simplement qu'il faut pas forcément attendre que ce soit le bon moment et que tout soit aligné et que ça se passe selon nos plans. Des fois, il faut juste y aller et c'est très rare qu'on regrette. Et je garderai ça comme enseignement de cette épopée. Et j'espère peut-être qu'il y aura un volume 2 où on ira enfin avec Théo faire ce Fuji quand il se sentira prêt. En attendant, moi, ce que je veux, c'est qu'à travers ça, on vous ait montré ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Ça reste de la haute montagne, comme vous avez vu. Chaque année, il y a des morts. Là, cette année, quand ils ont réouvert, ils ont quand même découvert 3 corps décédés, donc 3 personnes qui sont mortes au sommet. Donc c'est quand même assez triste. N'y allez pas hors saison parce que c'est tout simplement interdit. Allez-y équipés. Ensuite, n'y allez pas équipés tout neuf, c'est-à-dire comme Alex qui arrive et prend ses équipements la veille en voiture. Non, vous y allez avec des chaussures dans lesquelles vous avez l'habitude de marcher. Vous achetez des chaussettes dans lesquelles vous avez déjà marché. Gérez votre nutrition aussi, c'est important. Là-haut, tout est cher. L'eau, la nourriture, les toilettes sont payantes. Donc voilà, faites attention. Et après, c'est que du kiff parce que le Mont Fuji, c'était vraiment une super montagne. Et j'ai adoré. J'espère que vous allez aimer cette vidéo parce que mine de rien, on s'est donné pour et on se retrouve de l'autre côté. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci infiniment à Ubigui de nous avoir accompagnés, de nous avoir fait confiance pour ce projet un peu fou. Et à bientôt!